Je sens que je vais encore faire polémique, mais on va parler d'un sujet, ça va pas vous plaire. Le passeport rouge. Donc comme on l'a dit, je suis fille de parents de merde, abusifs, pauvres, SDF de base, etc., etc. Très bien, femme, lesbienne, ok. Maintenant j'ai quand même un gros privilège dans la vie, j'ai un passeport rouge. J'ai le passeport de la France, n'est-ce pas? Rouge. J'entre partout. C'est ce qu'on appelle le passaporte vermelho. C'est vraiment, voilà, c'est l'équivalent de la carte verte. Hein. Au Brésil, attention, le passeport rouge, très bien aussi. Hein. On entre partout, les gars. On entre partout. Quasiment partout, sans visa. C'est super facile. En vrai, moi, j'en ai sué pour venir au Brésil, mais parce que je suis pauvre et parce que j'attire les emmerdes. Mais dans les faits, c'est pas compliqué. Maintenant, pour un Brésilien d'entrer en Europe, c'est pas la même chose. Or, comme vous le savez, je sors avec des Brésiliennes. Genre là, je parle avec des Brésiliennes, mais très bien, normal. Je suis au Brésil, je ne pratique pas l'entre-soi non plus, je ne vais pas aller traîner avec des Français pour traîner avec des Français, enfin non. Gentrification, colonisation, non. Donc très bien. Sauf que, moi j'en parlais avec Sarah, qui n'est pas du tout intéressée par le passeport européen, j'en ai rien à faire, en plus elle a de la famille au Portugal. Je crois, bon, c'est compliqué. Ou en Allemagne, je sais plus, bref. Donc voilà, donc on en parlait, elle me dit mais fais gaffe quand même parce que très rapidement, on a vu que dans une de mes conversations, je parle avec plein de filles, pas de soucis. Et très rapidement, il y en a une qui était là en mode ah ouais, mais tu viens d'Europe, donc t'as de l'argent, t'as le passeport et tout. T'as déjà envisagé de te marier et ça vient très vite souvent. Et moi, il faut que je resitue tout de suite. Je dis ah non, par contre, je suis venue au Brésil, c'est pour rester au Brésil, tu ne peux pas rentrer en Europe si moi je ne viens pas avec toi. Donc si quelqu'un sort avec moi, c'est pour sortir avec moi, c'est pas pour sortir avec l'étrangère, ça ne marchera pas. Tu n'entreras pas en Europe parce que moi je n'irai pas. Donc voilà. Mais c'est un truc dont il faut que je me méfie pas tout le temps. Tout le monde ne vient pas me chercher pour mon passeport, mais beaucoup. Par exemple, l'autre jour, j'ai été dans la rue. Je veux dire, il y a vraiment un mec qui s'est arrêté qui m'a dit toi, t'as la tête de la gringa qui a de l'argent. J'étais là en mode ah bah putain, j'ai même pas eu besoin d'ouvrir la bouche. J'étais là en mode pas de chance. Non. Mais je vous jure, c'est vraiment arrivé. Et t'as Sarah, ma pote, qui me regarde en mode. Je lui dis mais comment ils font pour savoir? Je parlais pas. Quand je parle, j'ai un très fort accent, tout le monde sait. Là, je parlais pas. Et elle me dit, je sais pas. Là, je comprends pas. J'étais vraiment assise sur les chaises en plastique, vous voyez, Brésil. Le bar douteux au coin de la rue, c'était moi. Bon, très bien. J'étais pas habillée comme ça, j'étais en t-shirt de flamengo, tout ce que vous voulez, bref. Ok. Mais je sais qu'une fois, je suis sortie avec une fille d'une favela de Rio, et pas de la zone sud, hein, ailleurs. Très bien. Et elle m'a emmenée chez elle dans sa mif et tout, parce qu'il y avait un anniversaire. Et je vous jure que ça parlait du passeport, de se marier, les papiers, le machin, le truc. Mais vraiment, j'étais arrivée depuis 1 heure. J'étais là en mode... mes amis, on se connaît depuis 1h05. Non, non. C'est un truc dont il faut effectivement se méfier parce que oui, le passeport rouge est puissant. Et voilà.